Il existe des gestes qui ne durent qu'une seconde, mais qui suffisent à révéler tout ce qu'une famille cachait derrière ses sourires de façade. Anne avait préparé, pour la première fois, la dernière recette de sa mère défunte, espérant simplement être enfin acceptée par la famille de son mari. Cette soirée allait tout changer. Voici l'histoire d'Anne, une femme qui a dû apprendre que certains silences coûtent bien plus cher que n'importe quel affrontement. Cette histoire est une fiction. Anne avait mis 3 semaines à se décider. 3 semaines à relire le cahier de sa mère. Ces pages jaunies où l'écriture penchait légèrement vers la droite, comme si chaque mot avait été posé avec une hâte tendre. Le ragoût n'était pas seulement une recette. C'était la dernière chose que sa mère lui avait transmise avant de fermer les yeux, dans cette chambre d'hôpital où l'odeur des médicaments avait fini par recouvrir tous les autres souvenirs. « Tu le feras pour les gens qui comptent vraiment », avait-elle murmuré, la main tremblante posée sur le cahier. Et Anne n'avait jamais osé le préparer pour la famille de Julien, pas avant aujourd'hui. Elle avait choisi cette réunion précisément parce que c'était la première depuis leur mariage où tout le monde serait là. Et parce qu'elle voulait, pour une fois, ne plus être celle qu'Odile présentait aux invités comme la femme de Julien, jamais par son prénom, mais exister enfin dans cette famille autrement qu'en silence. La cuisine d'Odile sentait le laurier et le vin réduit lorsque Anne posa le plat sur le grand plan de travail en marbre, après avoir transporté la cocotte encore chaude, enveloppée dans des torchons. Julien l'avait embrassée sur le front en partant travailler ce matin-là. « Ils vont adorer », avait-il dit, sans grande conviction. Odile arriva dans la cuisine au moment où Anne soulevait le couvercle, portant ce sourire qu'Anne avait appris à redouter, celui qui précédait toujours quelque chose. Elle se pencha au-dessus du plat, huma longuement, puis recula d'un pas. Le dégoût qui traversait son visage semblait presque trop précis pour être spontané. « Mon Dieu, Anne, ça sent le rance. Tu es sûre que cette viande était encore bonne ?» Anne sentit le sol se dérober imperceptiblement sous elle, tandis qu'elle cherchait encore ses mots. « J'ai tout acheté hier, Odile. C'est frais, je te le promets. »« Je ne veux prendre aucun risque avec mes invités, » répliqua Odile d'une voix soudain plus forte, volontairement portée jusqu'au salon où les premiers arrivants discutaient déjà, insouciants de ce qui se tramait à quelques mètres d'eux. Plusieurs têtes se tournèrent vers la cuisine, et Sandrine apparut dans l'encadrement de la porte, un verre de vin blanc à la main, une expression qu'Anne ne sut pas déchiffrer sur son visage. Odile souleva la cocotte avant qu'Anne ait pu esquisser un geste pour l'en empêcher, et la vida directement dans la poubelle, avec un geste ample, presque théâtral, comme si elle venait d'accomplir un acte de bravoure domestique. Le liquide gicla sur le rebord, sur le carrelage, sur le cahier resté ouvert au bord du plan de travail. Les pages de sa mère, éclaboussées de sauce brûlante, l'encre commençant déjà à se diluer sous les yeux d'Anne. Le silence qui suivit n'était pas celui de la surprise, mais un silence complice, celui de gens qui avaient déjà assisté à ce genre de scène et qui savaient qu'il valait mieux ne rien voir. Bernard, assis à quelques mètres dans le salon, ne leva même pas les yeux de son journal. « Julien, dis quelque chose » souffla Anne, la gorge nouée, en se tournant vers son mari qui venait d'entrer à son tour dans la cuisine, alerté par le bruit. Julien regarda tour à tour la poubelle, sa mère, puis Anne, avant d'ouvrir la bouche et de la refermer. « Maman, tu aurais pu vérifier avant, » finit-il par dire. Ce n'était pas vraiment une défense, tant le reproche se dissolvait, doux et fuyant, avant même d'atteindre sa cible. Odile haussa les épaules, déjà tournée vers le salon, annonçant qu'elle avait, heureusement, prévu un plat de secours, comme si elle venait de sauver la soirée d'un désastre imminent. Personne ne sembla trouver étrange qu'elle ait, par un heureux hasard, exactement ce qu'il fallait sous la main. Anne resta seule dans la cuisine, face à cette poubelle où fumait encore ce qui restait du ragoût de sa mère, et ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa le cahier trempé, l'écriture penchée de sa mère se délayant sous ses doigts comme une dernière chose qu'on lui arrachait sans qu'elle puisse rien y faire. Elle entendit, depuis le salon, les rires reprendre et les conversations se poursuivre comme si de rien n'était, ponctuées du tintement léger des verres et de la voix d'Odile, presque joyeuse, expliquant à quel point elle aimait recevoir sa famille. Anne referma doucement le cahier détrempé contre sa poitrine, incapable de bouger. Par la porte entr'ouverte, elle vit Bernard replier son journal, jeter un bref regard vers la cuisine, puis se lever pour aller se resservir un verre de vin, comme si rien, absolument rien, ne venait de se briser sous son propre toit. Anne passa la nuit suivante étalée sur la table de la cuisine, penchée sur les pages détrempées du cahier,
une lampe orientée directement sur le papier, comme si la lumière pouvait, à elle seule, raviver l'encre diluée. Elle avait tenté le sèche-cheveux, puis le papier absorbant glissé entre chaque feuille, puis l'attente patiente devant la fenêtre ouverte. Rien n'y faisait vraiment. Certaines pages s'étaient recollées entre elles de façon irréversible, et lorsqu'elle essayait de les séparer, de minuscules lambeaux d'écriture restaient au verso de la page suivante, comme des cicatrices. Julien l'observait depuis le pas de la porte, un mug de café tiède entre les mains, sans oser s'approcher davantage. « Tu devrais dormir, Anne. Ça n'avancera à rien de rester là toute la nuit. » Elle leva les yeux vers lui, sentant une colère sourde monter, plus dense que celle de la veille. « Julien, ta mère a détruit la seule chose qui me reste de ma mère. Et toi, tu me dis d'aller dormir. Je sais que c'est grave, mais... Maman ne pensait pas à mal. Elle a probablement paniqué en voyant que ça sentait fort. » Les mots sortaient hésitants, comme s'il les essayait un à un pour voir lequel apaiserait la situation le plus vite, sans jamais s'arrêter sur celui qui aurait vraiment défendu Anne. Elle reposa doucement le cahier, incapable de répondre tout de suite, la gorge nouée par une évidence qu'elle refusait encore de nommer clairement. Elle repensa, malgré elle, à sa mère, quelques mois avant sa mort, dans cette chambre aux volets à demi fermés, où la lumière de l'après-midi filtrait en bandes obliques sur le drap blanc. Sa mère avait posé le cahier entre ses mains fragiles, les doigts tremblants, et lui avait dit d'une voix presque inaudible « Tu le feras pour les gens qui comptent vraiment, ma chérie, ceux qui te voient tel que tu es. » Anne n'avait jamais oublié cette phrase. Elle l'avait portée en elle comme une boussole silencieuse, et voir aujourd'hui le cahier détruit lui donnait l'impression amère d'avoir trahi cette promesse sans même l'avoir voulu. Le lendemain matin, son téléphone vibra pendant qu'elle préparait son café. Un appel de groupe familial, organisé par Sandrine, où la conversation dérivait déjà vers la soirée de la veille. Franchement, Odile a bien fait de réagir vite. On ne prend pas de risque avec une intoxication alimentaire. Lança Sandrine d'un ton détaché, presque amusé, comme si elle évoquait un détail sans importance, plutôt qu'un objet irremplaçable réduit en bouillie. « Ce n'était pas une question d'intoxication, Sandrine, c'était mon cahier, celui de ma mère, » répondit Anne, la voix tendue, sentant déjà que personne dans ce groupe n'était réellement disposé à l'entendre. « On ne va pas en faire un drame, quand même. C'est un cahier, Anne, pas la fin du monde. » Le silence qui suivit ces mots pesa plus lourd que n'importe quelle réplique, révélant à Anne une vérité qu'elle avait longtemps refusé de voir clairement. Sandrine n'avait jamais cherché à la comprendre. Elle avait simplement trouvé dans cette famille une place confortable auprès d'Odile, une place qu'elle défendrait toujours, quoi qu'il en coûte à quiconque se tiendrait sur son chemin. Anne raccrocha sans un mot de plus, les mains tremblantes, incapable de contenir plus longtemps la frustration qui montait en elle depuis la veille. Elle posa son téléphone sur le plan de travail, respira profondément, puis entreprit de ranger la cuisine pour se donner une contenance, pour ne pas céder à l'envie de tout renverser à son tour. C'est en cherchant un torchon propre dans le tiroir du bas qu'elle tomba dessus, un ticket de caisse froissé, glissé entre deux serviettes, portant l'entête d'un traiteur du centre-ville et une date qui la figea sur place. La veille de la réunion. Un plat commandé, payé, prêt à être livré, comme une pièce préparée à l'avance dans une mise en scène dont elle n'avait découvert que la dernière partie. Anne resta immobile un long moment, le ticket entre les doigts, relisant plusieurs fois l'heure inscrite en bas de la note, sentant une certitude glaciale remplacer peu à peu la confusion des dernières heures. Elle repensa à la façon dont Odile s'était précipitée vers la poubelle, sans une seconde d'hésitation, sans même goûter réellement le plat avant de le condamner, et à la vitesse avec laquelle le prétendu plat de secours était apparu, comme si toute la scène avait été répétée, minutée, prévue pour produire exactement l'effet qu'elle avait produit. Ce n'était plus une supposition, mais une preuve tangible et froide qu'Anne tenait désormais entre ses mains. Odile savait. Elle avait tout prévu bien avant que le premier invité ne franchisse le seuil de la maison, et cette certitude nouvelle transformait la douleur d'Anne en quelque chose de plus dur, de plus dense, quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis la veille, à de la détermination. Anne attendit le vendredi suivant pour confronter Odile, le temps de reprendre suffisamment de calme pour ne pas transformer cette conversation en une nouvelle défaite. Elle avait glissé le ticket de caisse dans son sac dès le mardi, l'avait ressorti chaque soir pour en relire l'heure et la date, comme si la répétition pouvait renforcer sa détermination. Julien avait proposé de venir avec elle, puis s'était rétracté au dernier moment, prétextant une réunion qui ne pouvait être déplacée, et Anne n'avait pas insisté,
commençant à comprendre que certaines batailles, elle devrait les mener seule. La maison d'Odile sentait, comme toujours, la cire d'abeille et le café fraîchement moulu. Odile l'accueillit sur le pas de la porte avec ce sourire lisse qu'elle réservait aux visites imprévues, un sourire qui ne montait jamais tout à fait jusqu'aux yeux. « Anne, quelle surprise! Entre, je viens justement de préparer du café. » Anne ne s'assit pas. Elle posa directement le ticket sur la table basse du salon, entre elles, sans un mot d'introduction. « Tu avais commandé un plat de secours la veille de la réunion, Odile. Tu savais déjà que tu allais jeter le mien. » Le visage d'Odile ne trembla pas, et elle prit le ticket, l'examina avec une lenteur calculée, puis le reposa sur la table avec un calme presque insultant. « Et alors ? J'ai simplement pris mes précautions, Anne. Je te connais, tu improvises toujours tes plats à la dernière minute, je ne pouvais pas prendre le risque que ça tourne mal devant tout le monde. Tu ne m'as même pas goûté avant de jeter mon plat. Tu l'as jeté en 1 seconde, devant tous les invités, en sachant très bien ce que tu faisais. » La voix d'Anne tremblait légèrement, non de peur, mais de cette colère froide qui monte lorsqu'on se heurte à un mur qu'on sait infranchissable. « Tu dramatises, ma chérie. » Odile prononça ce mot avec une douceur presque venimeuse, celle qu'elle utilisait toujours pour rappeler à Anne sa place dans cette famille, une place qui ne serait jamais tout à fait la sienne. « J'ai voulu protéger la réunion, protéger ma famille. Si tu veux y voir une attaque personnelle, c'est ton choix, mais ce n'était certainement pas mon intention. » Anne sentit une fatigue immense s'installer en elle, plus lourde que la colère elle-même, celle qu'on ressent lorsqu'on comprend qu'aucun argument, aussi solide soit-il, ne parviendra jamais à percer ce genre de certitude. Elle ramassa le ticket, le glissa dans sa poche et s'apprêtait à partir lorsque Bernard entra dans le salon, un journal replié sous le bras. Il s'arrêta un instant, regardant tour à tour Anne et Odile, sentant visiblement la tension qui flottait dans la pièce. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix hésitante, comme s'il posait la question sans vraiment vouloir en connaître la réponse. « Tout va très bien, Bernard. Anne s'en allait justement, » répondit Odile avant qu'Anne n'ait pu ouvrir la bouche. Bernard hocha la tête, mais son regard resta un instant de trop sur Anne, une fraction de seconde où quelque chose ressemblant à un doute sembla traverser son visage habituellement impassible, et ce ne fut rien de plus qu'un battement de cils. Mais Anne le remarqua, et cela suffit à raviver en elle une lueur d'espoir qu'elle croyait éteinte. Elle quitta la maison sans un mot de plus, remonta dans sa voiture et resta un long moment immobile derrière le volant, incapable de démarrer immédiatement. Elle repensa à Julien, à son absence ce jour-là, à cette manière qu'il avait de toujours se dérober au moment décisif. Elle repensa à sa mère, à sa voix douce lui répétant que certaines personnes ne changeraient jamais, quoi qu'on fasse pour elle. Plutôt que de rentrer directement, elle prit une rue qu'elle ne connaissait pas, guidée par le besoin de ne pas se retrouver seule chez elle, avec ses pensées trop lourdes. Elle s'arrêta devant un petit restaurant de quartier, à la façade discrète, une devanture en bois peint d'un bleu profond, où une ardoise annonçait le plat du jour d'une écriture soignée. Sans réfléchir davantage, elle poussa la porte. L'intérieur sentait le beurre chaud et les herbes fraîches, une odeur qui, l'espace d'un instant, lui rappela la cuisine de sa mère plutôt que celle d'Odile. Un homme d'une 40aine d'années, tablier noué à la taille, leva les yeux depuis le comptoir où il essuyait des verres et remarqua immédiatement les traces de sauce séchée encore visibles sur les mains d'Anne, vestiges de la soirée désastreuse qu'elle n'avait pas eu le temps d'effacer entièrement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il simplement, sans curiosité déplacée, avec une sincérité si directe qu'elle la désarma complètement. Anne passa le week-end suivant à tenter de reconstituer, de mémoire, les recettes que le cahier de sa mère avait fini par perdre à jamais. Elle s'installa à la table de la cuisine, un carnet vierge devant elle, un stylo à la main, persuadée qu'il lui suffirait de fermer les yeux pour retrouver les proportions exactes, les temps de cuisson, les petits gestes que sa mère répétait sans jamais les écrire entièrement. Mais les détails lui échappaient, un à un, comme du sable entre les doigts. Elle se souvenait du geste, pas toujours du dosage. Elle se souvenait de l'odeur, pas toujours de l'ordre précis des ingrédients. Elle referma le carnet vers midi, incapable de continuer, submergée par une frustration nouvelle, différente de la colère des jours précédents. Ce n'était plus seulement la trahison d'Odile qui la rongeait, mais la prise de conscience que certaines pertes ne se réparaient jamais totalement, qu'aucune reconstitution, aussi patiente soit-elle, ne remplacerait l'original. Elle repensa aux petites annotations en marge que sa mère griffonnait parfois, des remarques sur l'humeur du jour ou sur une variante testée pour une occasion particulière,
des détails qu'aucune mémoire, aussi fidèle soit-elle, ne pourrait jamais restituer entièrement. Julien rentra en fin d'après-midi, portant des sacs de courses qu'il posa sur le plan de travail sans un mot, avant de remarquer le carnet abandonné et le visage fermé de sa femme. « Tu as encore essayé de tout réécrire » demanda-t-il, d'une voix qui cherchait la douceur sans vraiment l'atteindre. « Il y a des choses que je n'arrive plus à me rappeler, Julien. Des choses qui étaient dans ce cahier et qui n'existent plus nulle part ailleurs. » Anne sentit sa voix trembler légèrement, non par faiblesse, mais par l'épuisement de devoir sans cesse expliquer une douleur que personne, dans cette famille, ne semblait vouloir vraiment comprendre. Le lendemain, un appel de Sandrine vint rompre le silence pesant qui s'était installé dans la maison. Sa voix, habituellement pleine d'assurance, paraissait plus hésitante que d'ordinaire. « Anne, je voulais te dire... Enfin, ce n'est pas facile pour moi non plus, tu sais, d'être toujours celle qu'on compare à toi depuis que tu es arrivée dans la famille. » Anne resta silencieuse, surprise par cette confidence inattendue, sentant pour la première fois une fissure dans l'armure que Sandrine affichait habituellement. Odile a toujours cette manière de comparer, de mesurer qui fait le mieux, qui mérite le plus sa place, continua Sandrine, la voix plus basse, presque confuse. Je ne dis pas que ce qu'elle t'a fait était bien. Je dis juste que je comprends peut-être un peu mieux que tu ne le penses. L'appel se termina sur un silence gêné, sans réelle résolution. Mais Anne sentit que quelque chose, imperceptiblement, avait commencé à se fissurer dans le mur qu'elle croyait infranchissable. Ce soir-là, plutôt que de rester enfermée avec ses pensées, Anne retourna, presque sans se l'avouer, vers le petit restaurant à la façade bleue. Thibault l'accueillit avec un sourire naturel, sans surprise excessive, comme si sa présence relevait d'une évidence tranquille plutôt que d'une coïncidence. Il lui proposa une table près de la fenêtre, loin du bruit de la salle, et vint s'asseoir quelques minutes avec elle une fois le service calmé. « Vous n'avez toujours pas dit ce qui vous était arrivé l'autre soir, » dit-il, sans insistance, en posant un verre d'eau devant elle. Anne hésita, puis se surprit à tout raconter. Le plat jeté, le cahier détruit, le silence de Julien, la froideur d'Odile. Thibault écouta sans l'interrompre, le regard attentif, et lorsqu'elle eut terminé, il resta un instant silencieux avant de répondre. Un cahier de recettes, ce n'est jamais qu'un cahier pour ceux qui n'ont jamais compris ce que ça représentait vraiment. Sa voix portait une gravité sincère, sans grandiloquence, qui toucha Anne plus profondément qu'elle ne s'y attendait. En rentrant chez elle ce soir-là, Anne se sentit étrangement plus légère, malgré tout ce qui continuait de peser sur elle. Elle retrouva Julien devant la télévision, absorbé, à peine conscient de son retour tardif. Il ne posa aucune question sur où elle avait passé la soirée, et cette absence de curiosité, plus que toute autre chose, lui fit mesurer à quel point la distance entre eux s'était déjà creusée sans qu'ils en parlent vraiment. Le lendemain matin, alors qu'elle vérifiait ses messages en préparant le café, une notification attira son attention. Un message de Sandrine, visiblement destiné à quelqu'un d'autre mais envoyé par erreur dans leur conversation. Le nom de destinataire affiché n'était pas celui d'Anne, et le début du message laissait deviner une conversation bien plus intime que celle qu'elles avaient eue la veille au téléphone. Anne l'ouvrit sans se douter de ce qu'elle allait y découvrir, et son sang se glaça en lisant les premières lignes. Le message de Sandrine, une fois relu 3 fois de suite, ne laissait plus aucun doute. Il était adressé à une cousine, mentionnait une « surprise » qu'Odile préparait pour la prochaine réunion de famille, une manière, disait le texte, de remettre les choses à leur juste place devant tout le monde. Anne resta longtemps immobile devant son téléphone, sentant une inquiétude sourde remplacer la fragile confiance que la conversation de la veille avec Sandrine avait pourtant fait naître en elle. Elle tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait peut-être que d'une formule maladroite, sans conséquence réelle, mais quelque chose en elle refusait de se laisser rassurer aussi facilement. Odile appela 2 jours plus tard, la voix mielleuse, annonçant une réunion pour recoller les morceaux. Un dîner simple, disait-elle, où toute la famille pourrait enfin tourner la page. Anne accepta, malgré la mise en garde silencieuse qui persistait au fond d'elle, en partie parce que refuser aurait semblé confirmer aux yeux de tous qu'elle entretenait la discorde, en partie parce qu'elle voulait observer de près ce qu'Odile préparait réellement. Le soir venu, la maison d'Odile résonnait déjà des conversations animées lorsque Anne franchit le seuil, Julien à ses côtés, tendu sans qu'elle sache exactement pourquoi. L'odeur familière de cire et de café flottait dans l'entrée, mêlée cette fois à celle, plus discrète, d'un vin qu'on venait d'ouvrir,
Et pendant un bref instant, Anne se surprit à espérer que cette soirée puisse réellement se dérouler sans accroc. Ce fut en posant son manteau qu'elle l'aperçut, debout près de la cheminée, un verre à la main, visiblement mal à l'aise au milieu d'inconnus. Thibaut. Son cœur se serra d'un coup, comprenant en une fraction de seconde qu'il n'était pas là par hasard. Odile a insisté pour que je vienne. Elle a dit que vous seriez ravis, expliqua Thibaut à voix basse, dès qu'Anne s'approcha de lui, une gêne visible dans son regard. Je n'ai pas voulu refuser. Ça m'a semblé étrange de dire non. Anne comprit alors, avec une clarté glaçante, le piège qu'Odile venait de tendre. Elle traversa le salon d'un pas rapide vers sa belle-mère, qui l'accueillit avec un sourire triomphant à peine dissimulé. « Anne, j'ai pensé que ce serait sympathique d'inviter ton nouvel ami, celui que tu vois si souvent ces derniers temps. » Le silence tomba sur la pièce comme un coup près. Tous les regards convergèrent vers Anne, puis vers Thibaut, puis vers Julien, dont le visage se décomposait lentement. « Quel ami, Anne ?» demanda-t-il, la voix tendue, incapable de masquer le choc. « Julien, ce n'est pas ce que tu crois, je te jure. » commença Anne, sentant la panique monter, mais Odile ne lui laissa aucun répit. Tout le monde ici pensait justement qu'Anne passait beaucoup de temps dans un petit restaurant du centre-ville, continua Odile, la voix suave, presque compatissante en apparence, mais chaque mot soigneusement choisi pour enfoncer le couteau plus profondément. J'ai simplement pensé qu'il serait honnête de mettre les choses au clair devant tout le monde. Bernard, jusque-là silencieux dans son fauteuil, se leva soudainement, le visage traversé d'une colère qu'Anne ne lui avait jamais vue. « Odile, ça suffit. Tu ne peux pas continuer à orchestrer ce genre de scène à chaque réunion. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle portait, pour la première fois depuis des années, une fermeté que personne dans la pièce ne semblait attendre de lui. Julien, encore sous le choc, se tourna vers sa mère avec une expression qu'Anne ne lui connaissait pas non plus. « Tu as invité cet homme exprès, n'est-ce pas, pour piéger Anne devant tout le monde ?» Sa voix montait, tremblante de colère contenue, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, il semblait réellement prendre position, sans détour ni excuse. Acculé par les regards insistants, Thibaut tenta maladroitement de désamorcer la situation. « Écoutez, il ne s'est rien passé d'inapproprié entre Anne et moi, elle venait parfois discuter et c'est tout. » Il s'arrêta, hésita, sentant qu'il s'apprêtait à révéler quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû dire à voix haute. Elle m'a simplement confié qu'elle traversait une période compliquée dans son couple, qu'elle envisageait peut-être une séparation. Le silence qui suivit fut absolu. Julien se tourna vers Anne, le visage livide, incapable de prononcer un mot, tandis que les invités autour d'eux détournaient les yeux, gênés, ne sachant plus où regarder. Odile, elle, ne put dissimuler un bref sourire de satisfaction, comme si elle venait, sans le vouloir tout à fait, de provoquer un dégât bien plus vaste que celui qu'elle avait initialement prévu. Un dégât qui, à cet instant précis, semblait échapper à son propre contrôle. Le trajet du retour se fit dans un silence si dense qu'Anne crut, à plusieurs reprises, entendre son propre cœur battre contre ses côtes. Julien conduisait les mâchoires serrées, les mains crispées sur le volant, sans un regard vers elle. Aucune parole n'aurait pu, même maladroitement, ouvrir une brèche dans ce mutisme glacial, et Anne le savait. Elle tenta une première fois de parler, puis renonça, sentant que rien de ce qu'elle pourrait dire ne serait entendu tant que la colère de Julien n'aurait pas trouvé un premier exutoire. Les lumières de la ville défilaient derrière la vitre, indifférentes, tandis qu'elle cherchait, sans les trouver, les mots capables d'apaiser ce qui venait d'exploser entre eux. Ce fut une fois rentré, dans le salon plongé dans la pénombre, que Julien explosa enfin. « Tu lui as parlé de notre couple, Anne. Tu as confié à un inconnu qu'on allait peut-être se séparer avant même de m'en parler à moi. » Sa voix tremblait, non de tristesse, mais d'une humiliation qu'il semblait découvrir en la formulant à voix haute. Ce n'était pas un inconnu quand je lui ai parlé, Julien, c'était quelqu'un qui m'écoutait vraiment, à un moment où toi, tu ne le faisais plus. Anne sentit sa propre voix se durcir, portée par une lassitude accumulée depuis des semaines. Et je n'ai jamais dit qu'on allait se séparer. J'ai dit que je traversais une période où j'en doutais. Ce n'est pas la même chose. Julien resta silencieux un long moment, le regard fixé sur un point invisible du tapis, avant de se laisser tomber dans le fauteuil, épuisé, vidé de la colère qu'il avait portée jusqu'ici. Je ne sais plus quoi faire, Anne. Je ne sais plus comment réparer tout ça. Sa voix s'était éteinte, laissant place à quelque chose de plus fragile, presque enfantin,
qu'Anne ne lui avait pas vu depuis longtemps. Le lendemain, Julien se rendit chez ses parents sans prévenir Anne à l'avance, cédant à un besoin qu'il n'aurait su lui-même expliquer clairement. Odile l'accueillit avec cette sollicitude qu'elle réservait toujours à ses moments de faiblesse, un thé chaud, un fauteuil confortable, une écoute apparemment attentive qui, en réalité, ne cherchait qu'à extraire ce qu'elle pourrait ensuite utiliser. « Raconte-moi, mon chéri, qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous deux ?» demanda-t-elle, la voix douce, presque maternelle, alors qu'elle s'installait face à lui, le regard empreint d'une inquiétude qui semblait en surface tout à fait sincère. Julien, fragilisé, épuisé par des jours de tension, se laissa peu à peu glisser dans une confidence qu'il regretterait presque aussitôt. Anne m'a dit un jour qu'elle avait peur, parfois, de finir seule comme sa mère l'avait été après la mort de son père. Elle avait peur de reproduire les mêmes schémas, lâcha-t-il, sans mesurer immédiatement la portée de ses mots. Elle m'a aussi avoué qu'elle avait eu des doutes au tout début de notre mariage. Elle s'était parfois demandé si elle m'avait épousé trop vite. Odile l'écouta avec une attention parfaite, hochant la tête au bon moment, offrant les mots de réconfort attendus. Mais quelque chose, dans son regard, s'était déjà mis en mouvement, calculant discrètement comment ses confidences pourraient, le moment venu, servir ses propres desseins. Julien, aveuglé par son propre soulagement d'avoir enfin parlé, ne remarqua rien de cette lueur froide qui traversait le visage de sa mère. De retour chez lui en fin de journée, Julien trouva Anne occupée à vider un tiroir du bureau, déterminée à changer les serrures de la maison, après avoir découvert, quelques jours plus tôt, qu'Odile s'y était introduite en son absence pour ranger, sans jamais demander la moindre autorisation. « Je veux que ta mère n'ait plus accès à cette maison, Julien. C'est non négociable, après tout ce qui s'est passé. » Julien hocha la tête, trop épuisé pour argumenter, sentant confusément qu'il venait, lui aussi sans le vouloir, de commettre une erreur dont il ne mesurait pas encore toute la gravité. Il regarda Anne s'affairer, déterminée, presque étrangère dans sa nouvelle fermeté, et ressentit pour la première fois une peur sourde, celle de la voir s'éloigner définitivement de lui, non à cause d'un tiers, mais à cause de sa propre incapacité à se détacher de sa mère. Il resta un long moment immobile dans l'encadrement de la porte, cherchant les mots justes, sans jamais parvenir à les formuler complètement. « J'ai besoin de prendre du recul », annonça-t-il finalement, la voix éteinte, incapable d'affronter plus longtemps le poids de tout ce qui venait de s'accumuler entre eux, entre lui et sa mère, entre l'homme qu'il croyait être et celui qu'il découvrait, peu à peu, dans le miroir déformant de cette soirée. « Je vais passer quelques jours chez mes parents, le temps d'y voir plus clair. Les premiers jours de solitude furent les plus difficiles, non pas à cause de l'absence physique de Julien, mais à cause du silence qu'elle laissait derrière elle, un silence différent de tout ce qu'Anne avait connu jusque-là. Elle se surprenait à parler seule dans la cuisine, à commenter à voix haute le contenu du réfrigérateur, simplement pour combler ce vide qui s'était installé sans prévenir dans chaque pièce de la maison. Elle ne pleurait pas, ou très peu, comme si les larmes elles-mêmes avaient fini par s'épuiser après tant de semaines de tension accumulée. Certains soirs, elle s'asseyait sur le canapé sans allumer la télévision, écoutant simplement le silence, essayant d'y trouver une forme de paix plutôt que d'angoisse. Elle passait ses soirées à observer, avec une lucidité nouvelle, les schémas qui avaient façonné son couple depuis le début, repensant aux innombrables occasions où Julien avait choisi le silence plutôt que la défense, où il avait préféré ménager sa mère plutôt que protéger sa femme. Anne comprenait peu à peu que cette absence n'était pas un accident isolé, mais la continuation logique d'un schéma bien plus ancien, et se demandait, avec une honnêteté qu'elle ne s'était jamais permise auparavant, à quel moment précis elle avait cessé d'exiger de lui ce qu'elle méritait vraiment, préférant l'excuser plutôt que de risquer le conflit. Un soir, incapable de rester enfermée davantage avec ses pensées, elle se rendit chez Thibaut, non pour chercher du réconfort sentimental, mais simplement pour retrouver un lieu où elle pouvait respirer sans être jugée. Il l'accueillit avec la même simplicité que d'habitude, sans questions insistantes, et lui proposa, presque timidement, de l'aider à préparer quelque chose en cuisine, plutôt que de simplement s'asseoir à une table. « Ce ne sera pas la recette de votre mère », précisa-t-il, avec une délicatesse qui toucha Anne plus qu'elle ne s'y attendait. « Mais peut-être que ça peut être autre chose, quelque chose de nouveau. » Anne accepta, surprise par l'apaisement immédiat que lui procura le simple fait de couper des légumes, de sentir la chaleur du feu, de retrouver ses mains occupées à un geste qu'elle maîtrisait encore, même sans le cahier disparu.
Thibaut travaillait à ses côtés sans jamais empiéter sur son espace, lui montrant parfois un geste, une astuce, avec une patience qui n'exigeait rien en retour. Ce moment marqua, sans qu'elle en ait pleinement conscience sur l'instant, le début d'une reconstruction différente. Ce n'était pas un retour à ce qu'elle avait perdu, mais l'ébauche timide de quelque chose de neuf, construit sur ses propres bases plutôt que sur celles héritées. Quelques jours plus tard, Bernard se présenta seul chez elle, sans avoir prévenu, le visage marqué par une fatigue qu'Anne ne lui avait jamais vue auparavant. « Je voulais te parler, sans Odile, sans Julien, juste toi et moi. » Il s'assit, mal à l'aise, cherchant ses mots avec une hésitation qui contrastait fortement avec l'homme habituellement silencieux qu'elle connaissait. « Odile n'a pas toujours été comme ça, tu sais, » commença-t-il, le regard fuyant, fixé sur ses mains jointes. « Quand nous nous sommes mariés, sa belle-mère la traitait exactement de la même façon qu'elle te traite aujourd'hui, la comparant sans cesse, la rabaissant devant toute la famille. » Il marqua une pause, comme si ces mots lui coûtaient un effort considérable. Je crois qu'elle a fini par devenir, sans jamais s'en rendre compte, exactement ce qu'elle détestait le plus. Anne écouta ce récit avec une attention grave, sentant une complexité nouvelle s'ajouter à l'image qu'elle s'était construite d'Odile. Cette explication ne diluait en rien la responsabilité de ses actes, et Anne tenait à le rappeler clairement. « Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, Bernard. »« Non, » répondit-il simplement, « ça ne l'excuse pas. Mais peut-être que ça explique pourquoi je n'ai jamais rien dit, pourquoi j'ai toujours détourné le regard. J'avais peur de revivre ce que j'avais vu, il y a si longtemps. Alors je me suis tue année après année, pensant protéger la paix de cette famille, sans jamais mesurer le prix que d'autres, comme toi, allèrent devoir payer à ma place. » Ce fut la première fois que Bernard reconnaissait ouvertement sa propre complicité, et bien que cela ne suffit pas à effacer des années de silence, Anne sentit que quelque chose, entre eux, venait imperceptiblement de changer. Julien revint chez eux une semaine plus tard, le visage marqué, la voix hésitante. Il portait encore, dans ses gestes, quelque chose de l'épuisement des derniers jours, comme si cette semaine loin d'elle n'avait rien résolu, seulement retardé l'inévitable. « J'ai encore besoin d'un peu de temps, Anne, pour comprendre tout ça, pour comprendre ce que je veux vraiment. » Anne le regarda longuement, cherchant dans ce visage familier une trace de l'homme qu'elle avait épousé, sentant en elle une clarté qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. « Moi, je n'ai plus de temps à perdre, Julien. » Anne demanda officiellement la séparation le lendemain matin, dans la cuisine encore baignée de la lumière pâle du petit jour. Elle avait préparé ses mots la veille, refusant de laisser la colère guider cette conversation, consciente que la dignité qu'elle mettrait dans cet instant compterait pour elle bien plus que n'importe quelle réplique cinglante. « Je veux qu'on se sépare, Julien. Pas dans la précipitation, pas dans la rancune, mais parce que je crois qu'on a essayé, tous les deux, et que ça ne suffit plus. » Julien resta silencieux un long moment, le regard perdu dans sa tasse de café refroidi, avant d'acquiescer d'un simple mouvement de tête, comme s'il attendait, sans se l'avouer, que cette décision vienne enfin d'elle. La nouvelle atteignit Odile par un appel de Julien, quelques heures plus tard. Sandrine, présente chez sa belle-mère ce jour-là pour une raison anodine, assista malgré elle à la scène qui suivit, une Odile décomposée, incapable de comprendre comment tout ce qu'elle avait mis en œuvre s'était retourné contre elle avec une telle violence. « C'est cette femme qui a détruit notre famille », lâcha Odile, la voix tranchante, cherchant encore une fois un coupable extérieur plutôt que d'affronter sa propre responsabilité. Sandrine, qui avait gardé le silence pendant des semaines, sentit quelque chose se briser définitivement en elle à cet instant précis. « Non, Odile, arrête !» Sa voix, ferme, surprit tout le monde dans la pièce, elle la première. « Tu as jeté son plat exprès. Tu avais commandé un plat de secours avant même de goûter le sien. Tu as invité cet homme au dîner pour la piéger devant tout le monde. C'est toi, Odile, depuis le début. » Bernard, qui venait d'entrer dans le salon, s'arrêta net, assistant à cette confrontation qu'il avait lui-même, pendant des années, soigneusement évitée. Il s'avança lentement, le visage grave, et posa une main ferme sur l'épaule d'Odile, qui se figea sous ce contact inhabituel. « Sandrine a raison. J'ai fermé les yeux trop longtemps, mais je ne le ferai plus. »« Bernard, tu ne vas pas prendre son parti contre moi !» s'exclama Odile, la voix vacillante entre colère et incrédulité, sentant pour la première fois le sol se dérober sous ses certitudes habituelles. « Après 38 ans de mariage, tu choisis de me trahir pour une querelle de belle-fille ? » « Je ne te trahis pas, Odile. Je te dis simplement la vérité,
celle que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Sa voix tremblait légèrement, mais elle portait une fermeté nouvelle, celle d'un homme qui refusait désormais de se taire. Tu as blessé Anne délibérément, tu as blessé notre fils par la même occasion, et je ne peux plus continuer à fermer les yeux simplement parce que c'est plus confortable. Pendant 38 ans, j'ai choisi la paix apparente plutôt que la vérité. Et je réalise aujourd'hui à quel point ce choix a fini par coûter cher à tout le monde autour de nous. Odile chercha du regard un soutien qui ne vint pas, ni de Sandrine, dont le visage restait fermé et déterminé, ni de Bernard, dont la main n'avait pas quitté son épaule, mais dont les mots avaient déjà tracé une ligne claire entre eux. Si tu continues à me traiter ainsi devant tout le monde, je ne réponds plus de rien, menaça-t-elle, la voix brisée, cherchant une dernière fois à reprendre le contrôle par l'intimidation. Menace-moi si tu veux, Odile, mais ça ne changera rien à ce qui vient de se passer. Bernard retira lentement sa main, reculant d'un pas, comme s'il prenait, pour la première fois depuis des décennies, une véritable distance avec elle. Je pense qu'il est temps que nous ayons, toi et moi, une conversation sérieuse sur ce que notre couple est devenu. Sandrine quitta la maison ce soir-là sans un mot de plus pour Odile, coupant net une relation qu'elle avait pourtant entretenue par loyauté depuis des années. En rentrant chez elle, elle envoya un message à Anne, bref mais sincère. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à voir clair. J'espère qu'on pourra en reparler un jour quand tu seras prête. » De son côté, Anne passait cette soirée-là chez Thibaut, dans la chaleur tranquille de son restaurant fermé au public, aidant à ranger la cuisine après le service. Il ne posa aucune question sur Julien, respectant un silence qu'elle appréciait plus que n'importe quel discours de réconfort, se contentant de travailler à ses côtés avec cette présence calme qui, depuis le début, avait fini par devenir un repère plus solide que bien des paroles. Les dernières casseroles rangées, la cuisine plongée dans une pénombre douce éclairée seulement par la lumière du couloir, ce fut elle, finalement, qui rompit le silence, posant une main légère sur son bras, un geste simple mais chargé d'une intention qu'aucun mot n'aurait su exprimer aussi justement. La veille de la signature des papiers de séparation, Julien se présenta chez Anne sans avoir prévenu. Un bouquet de fleurs maladroitement tenu dans une main, l'autre enfoncé nerveusement dans la poche de son manteau. Il avait cette expression qu'elle ne lui connaissait que trop bien, celle des hommes qui comprennent trop tard la valeur exacte de ce qu'ils sont sur le point de perdre. Dehors, la lumière déclinante de fin d'après-midi projetait sur son visage des ombres qui accentuaient encore sa fatigue, son incertitude. « Anne, je crois que j'ai fait une erreur immense. Je crois que je peux changer, vraiment, si tu me laisses encore une chance. » Anne le regarda longuement, sans colère, sans même cette tristesse mordante qui l'avait accompagnée pendant des semaines. Elle ressentait, à la place, une forme de calme presque étranger, comme si elle observait cette scène depuis une distance qu'elle n'avait jamais atteinte auparavant. « Julien, je te crois sincère, aujourd'hui, mais je ne peux plus construire ma vie sur la promesse d'un homme qui changera peut-être un jour si les circonstances l'y obligent suffisamment. Je t'aime, Anne. » Sa voix se brisa légèrement sur ces mots, comme s'il les prononçait pour la première fois avec une sincérité totale, dépouillée de tout calcul. « J'aurais dû te défendre depuis le premier soir. J'aurais dû choisir mon camp bien avant que tout ça n'aille aussi loin. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Et une partie de moi t'aimera toujours pour l'homme que tu aurais pu être. Mais je ne veux plus attendre cet homme-là, Julien. Je veux vivre avec celui qui existe vraiment, ici et maintenant, pas avec une version future et hypothétique de toi. » Elle referma la porte avec une douceur qui contrastait avec la fermeté absolue de sa décision, consciente que ce geste marquait, plus que n'importe quelle signature, la véritable fin de leur histoire. Les semaines suivantes s'écoulèrent avec une lenteur presque paisible. Bernard venait la voir régulièrement, seul, sans jamais évoquer Odile, sauf lorsqu'Anne posait elle-même la question. « Nous avons commencé une thérapie de couple », lui confia-t-il un après-midi, autour d'un café partagé dans la cuisine d'Anne. « Ce n'est pas gagné. Peut-être que ça ne suffira pas. Mais au moins, cette fois, j'ai choisi de dire la vérité plutôt que de me taire. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec une prudence nouvelle. « Fine. Merci de m'avoir laissé cette conversation ce jour-là. Tu n'y étais absolument pas obligé. » Odile, de son côté, resta longtemps injoignable, refusant tout contact avec Anne, blessée dans un orgueil qui ne semblait toujours pas mesurer pleinement l'ampleur de ce qu'elle avait provoqué. Sandrine racontait, par bribes, une femme isolée, diminuée,
forcé pour la première fois de sa vie d'affronter le reflet peu flatteur que lui renvoyait désormais sa propre famille. Anne n'éprouvait ni vengeance satisfaite ni pitié excessive face à cette situation, seulement une forme de clarté tranquille. Certaines personnes devaient simplement affronter, seules, les conséquences de leur propre choix. Un dimanche après-midi, plusieurs mois plus tard, Anne se retrouva dans la cuisine de Thibaut, non plus en simple visiteuse cherchant du réconfort, mais en véritable partenaire d'un projet qu'ils avaient patiemment construit ensemble. Un petit menu de saison, inspiré de recettes familiales revisitées, qu'il comptait proposer chaque mois dans son restaurant. Ce n'était pas une déclaration grandiloquente, ni un mariage précipité célébrant une passion dévorante. C'était quelque chose de plus discret, de plus solide peut-être. Deux personnes qui avaient choisi de construire, patiemment, sur des bases honnêtes, sans urgence, ni faux semblants. Ce soir-là, une fois rentrée chez elle, Anne sortit un carnet neuf qu'elle avait acheté quelques semaines plus tôt, encore vierge, sa couverture en cuir souple n'ayant pas encore pris la patine du temps. Elle s'installa à sa table de cuisine, alluma une simple lampe et resta un moment immobile, stylo suspendu au-dessus de la première page blanche. Elle ne cherchait pas à reconstituer ce qu'elle avait perdu. Elle savait désormais que certaines choses, une fois disparues, ne revenaient jamais tout à fait de la même manière, et qu'il était vain, parfois même dangereux, de s'épuiser à vouloir les ressusciter à l'identique. Mais elle pouvait, en revanche, choisir de continuer ce que sa mère avait commencé, non pas en copiant fidèlement le passé, mais en y ajoutant sa propre voix, ses propres découvertes, ses propres erreurs et réussites accumulées au fil du temps. Elle écrivit, en haut de la première page, d'une écriture ferme et assurée. Pour celles et ceux qui viendront après moi, et qui sauront, je l'espère, reconnaître les gens qui les voient vraiment. Puis elle commença à noter, avec une tranquillité nouvelle, la première recette de ce chapitre qu'elle venait, seule, de décider d'écrire. L'histoire d'Anne nous rappelle une vérité simple, mais souvent oubliée. On ne mesure pas la force d'une personne à sa capacité à tout supporter en silence, mais à sa capacité à choisir, un jour, de ne plus se laisser diminuer. Certaines pertes ne se réparent jamais complètement. Mais elles peuvent, avec le temps et le courage, devenir le point de départ d'une reconstruction plus authentique que tout ce qui existait avant. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui.